Salut les Tokuvores, on continue notre petit périple animalier avec le film de Zyuohger, Panique au cirque, comme c'est palpitant. Sorti le 6 août 2016 au cinéma et le 7 décembre de la même année en Blu-ray DVD, ce film se place entre les épisodes 22 et 23 de la série. Et il est cool. Alors on va voir ça. On commence directement l'histoire dans le feu de l'action avec un combat de robots. Pilotant Zyuoking 1, 2, 3, 4, 5, les Zyuohger tentent d'arrêter Domidol qui pilote Cube Condor. Profitant d'une erreur de nos héros, Domidol vole Cube Éléphant et Cube Tiger pour former Condor Wild. Le combat se termine par la victoire de Domidol, les Juman sont capturés et Yamato est séparé du reste du groupe. Mais comment nos héros en sont arrivés là ? Quelques heures plus tôt, leur attention s'est portée sur un étrange cirque qui propose des numéros avec des animaux humains qui ressemblent à s'y méprendre à des Juman. Durant une représentation, Domidol se dévoile et expulse tous les adultes du cirque pour ne garder que les enfants. Son plan est de convertir leur tristesse en énergie pour alimenter les armes de son cirque et détruire la Terre. Il vole aussi Cube Condor à Perle, un petit Juman Condor qui était resté dans le cirque, ce qui nous amène au combat de robots de tout à l'heure. Des enfants en danger, il n'en faut pas plus à Yamato pour passer à l'action. Après quelques difficultés, il arrive à s'infiltrer dans le cirque et à libérer tout le monde. Nos héros sont plus motivés que jamais pour faire payer à Domidol d'avoir martyrisé des enfants, et il périra enfin sous les coups de Wild Tosai King, armé de Cube Condor en mode épée. Tout est bien qui finit bien et le petit Perle peut retourner s'amuser au cirque avec son copain Cube Condor. Ah, eh ben il était bien cool ce petit film, mais on va le décortiquer un peu. Alors, seule et unique apparition de Zyuoking 1, 2, 3, 4, 5, j'ai l'impression qu'ils se moquent un petit peu d'eux-mêmes, hein, juste à empiler les cubes, voilà comme ça sert pas à grand chose, mais bon, ça fait sourire. Condor Wild, alors j'aime bien l'esthétique générale du robot, hein, avec les lignes qui font Nazca et tout ça, c'est très joli. Par contre, on le voit qu'au début, c'est-à-dire on le voit que contrôlé par Domidol. Ça c'est dommage, parce qu'on ne l'aura jamais vu contrôlé par les héros. Mais ce n'est pas la dernière apparition de Cube Condor, on en reparlera le moment venu dans une autre vidéo. Par contre, ce qui me pose le plus de problèmes, c'est le cirque Juman. Alors d'une, on se souvient que la loi Juman interdit tout contact avec les humains, hein? Vous vous souvenez, je vous l'avais dit dans la série que sinon c'est... Hein? Donc alors, qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont pas peur que si jamais un jour ils rentrent à Juland, justement ils se fassent... Et de deux, pire que ça, comment et quand ils sont arrivés sur Terre, ces Juman? Parce que quand Bud il s'est enfui de Juland, il a pris un cube du monarque avec lui pour condamner le passage. Donc ils sont arrivés comment? Quand? C'est parce que ça s'est passé il y a plusieurs années ça, hein. Et dans le présent de la série, donc du film aussi, le Link Cube est détruit. Alors, ça fait combien de temps qu'ils sont là, ces Juman, avec ce cirque et tout? Ça veut dire qu'ils sont là depuis plus de 20 ans? J'y crois pas. Parce que le petit Perle, il a pas 20 ans, hein, c'est un petit garçon Perle. Enfin, un petit Juman. Donc non, là c'est gigantesque erreur scénaristique, hein, donc le Link Cube a été condamné il y a plus de 20 ans, donc comment? Pourquoi? On sait pas. Ensuite, Domidol, il veut détruire la Terre. C'est tout? Comme tout méchant cliché de Sentai? C'est un peu pauvre ça, je sais pas, on est dans une thématique animale, donc... peut-être faire pousser le concept de Bungré un petit peu plus loin dans ce film, faire des Juman des esclaves, les asservir, je sais pas, voilà, donc c'est bien qu'on ait une thématique cirque pour dénoncer peut-être la maltraitance des animaux dans les cirques et tout ça, je ne sais pas, je n'y connais rien, donc je ne sais pas, mais bon, je me doute qu'il doit y avoir quelques maltraitances animales dans les cirques. Mais voilà, autant pousser le concept beaucoup plus loin, justement, avec le thème du cirque. Donc, juste
détruire la Terre vraiment sans rien d'autre à côté, c'est un peu léger. Yamato qui fait son raid. Oui, mais alors, je vais encore me répéter, hein, j'ai l'impression que je ne fais que ça, de vidéo en vidéo, me répéter. Yamato est l'un de mes raids préférés parce que c'est... Voilà, c'est la bonté même, ce garçon, il veut défendre la nature, il veut défendre les gens. Dès qu'il y a un enfant qui est en danger, il réfléchit pas, il fonce le secourir, même si il va se mettre lui-même en danger. Mais vraiment, Yamato, mais best raid, quoi. Par contre, je suis beaucoup plus mitigé pour Michan. Alors, pour sa défense, les additionnels sont rarement mis en avant dans les films. Donc, au début, il est là pour sauver Yamato, et vers les 2/3 du film, il fait s'écraser le cirque grâce à sa super force. Bon, je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il fasse plus que ça, voilà, je le sais, enfin, c'est pas mon premier film Sentai, je sais comment ça marche, donc je ne m'attendais pas à en voir plus de sa part. Mais attends, c'est pas fini, parce que qui dit film de série anniversaire, dit easter egg. Et cette année-là, Toei s'est pas foutu de notre gueule. Il y en a un pour chaque Sentai, donc 39. Donc je vais devoir les énumérer un par un. Alors j'espère que t'as le temps, parce que c'est parti. Go Ranger, le snack gun sur un panneau publicitaire. Jakka, le Big Bomber sur scène. Battle Fever, la Pentaforce dans l'entrepôt. Denjiman, les Denji Sticks dans l'entrepôt. Sun Vulcan, le snack safari sur un flyer publicitaire. Goggle 5, les Goggle Ring dans l'entrepôt. Dynaman, le Yume no Hatsume Center sur un flyer publicitaire. Bioman, le pistolet de Silva dans l'entrepôt. Changeman, un spectateur porte un uniforme dans l'ending. Flashman, le Juman Otari jongle avec les prismes bâtons. Maskman, sur un panneau publicitaire. Liveman, Gramrod chez Domidol. Turbo Ranger, le lycée Toritsu Musashino sur un flyer publicitaire. Fiveman, la Super Five Ball dans l'entrepôt. Jetman, le bar Golden Gate sur un flyer. Zyuranger, le Juman Giraffe porte la veste de Geki. Dai Ranger, un Dairinken dans l'entrepôt du cirque. Kaku Ranger, la Kaku Ranger Ball dans l'entrepôt. Oranger, un spectateur porte un uniforme de Luao dans l'ending. Car Ranger, de Limoyokan chez Mario. Mega Ranger, le lycée Moroboshi sur le flyer. Gingaman, le Juman perroquet porte la veste de Hayate. Gogo 5, un spectateur porte un uniforme dans l'ending. Time Ranger, le Juman zèbre porte la tenue de transformation. Gao Ranger, le masque maudit du loup chez Mario. Hurricaneger, Sargain dans le Sagittariark. Abba Ranger, du Kuryukuri chez Misao. Deka Ranger, Doggy Kruger himself. Magi Ranger, un balai chez Mario. Bokenger, une Precious Box chez Misao. Geki Ranger, Master Shafu himself. Gohanger, le fouet de Kegalesia dans l'entrepôt. Shinkenger, un Susukodama dans le Sagittariark. Goseiger, un Bibimushi dans le Sagittariark. Gokaiger, Navi et la Treasure Box chez Mario. Go-Busters, une canette des nétrons chez Misao. Kyoryuger, Torin himself. Tokyuger, Ticket dans le générique de fin. Et enfin Ninninger, la statuette de Tanuki chez Mario. Voilà, n'oublie pas de liker et de partager si la vidéo t'a plu et de visiter Hiroshok.com pour toutes les dernières news. Ne sous-estime toujours pas cette planète, et encore moins Yamato. Ciao.